Koh-Lanta les armes secrètes, épisode 4, c'est parti. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'Aurélien, non? Alors oui, je le dis à peu près dans toutes mes vidéos, Aurélien, il est très très fort, mais il est en train de tout ruiner à cause de son relationnel dégueulasse. Qu'est-ce qu'on l'a vu faire encore pendant cet épisode? Il prend la responsabilité de faire le feu avec les allumettes. D'ailleurs, Vincent s'en est pas sorti grandi de cette histoire, hein. Jetons un voile pudique. C'est le premier à utiliser le kit de pêche et à choper un poisson. Et enfin, c'est lui qui va chercher des crabes de terre pour nourrir sa tribu. Une fois de plus, omniprésent le mec, super fort. Alors moi, j'étais en train de me dire, oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il est bon, génial ce mec, trop bien. Et puis là, vient le facecam, la fameuse réplique qui m'a tué. Oui, je m'isole, mais c'est jamais pour des mauvaises raisons. Ben si. En fait, t'isoler, c'est toujours pour une mauvaise raison. Il ne faut pas s'isoler, mets-toi ça en tête. Il ne faut pas s'isoler, il faut rester en contact avec les autres pour comprendre le jeu, pour créer des affinités. Sinon, tu dégages. C'est comme ça que ça se passe. Faut que tu changes ta façon d'être, faut que tu changes ta façon de penser. C'est quoi qui est le plus important? C'est ton ego ou ton Koh-Lanta? Le problème, c'est l'ego. Il est dans son délire, je suis sûr qu'il se rend compte qu'il est isolé, mais il ne veut pas changer. Fais un travail sur toi-même au lieu de faire le beau sur Instagram, là, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est du gaspillage en fait. Tant de talent gaspillé avec un relationnel aussi merdique, c'est nul. Et puis il a raison à chaque fois. Oui, évidemment, c'est pas bien de manger sur le camp parce que ça amène des bêtes. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, évidemment, faut pas mettre trop de bois dans le feu parce qu'après ça fait des flammes énormes et on doit aller chercher du bois tous les quarts d'heure. Mais peu importe qui a tort, qui a raison, à la fin, il y a des votes. Dans le cas du bois, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure que Mathieu était agacé. Ça se voyait. Alors pourquoi tu changes pas d'attitude? Allez, seule petite preuve d'intelligence sociale, c'est quand après la victoire à l'épreuve d'immunité, donc là où Shanice a dû passer de plateforme en plateforme, il s'est mis à la valoriser et à vraiment reconnaître sa victoire. Mais une fois de plus, c'était pas super bien fait, c'est-à-dire qu'il a dit « Alors Shanice, ça fait quoi de mettre la pilule à une équilibriste ?» Donc en fait, c'est autant pour valoriser Shanice que pour dévaloriser Maxine, donc il passe pas pour quelqu'un de très sympa quand même en faisant un compliment, ça passe pour quelque chose d'un peu agressif et un peu malsain. Résultat, ça n'a pas loupé. Tout ce que tout le monde attendait est arrivé. Shanice, Vincent et Flavio commencent à se plaindre. Eh ben oui, ils commencent à en avoir marre. Ils en ont gros sur la patate de l'entendre tout le temps donner des ordres. Normal. Donc voilà, ben moi j'espérais qu'il soit suffisamment lucide pour changer son attitude, ben apparemment on n'en prend pas le chemin. Hein. Et en parlant de Shanice et Flavio, c'était vraiment les révélations de l'épisode d'hier soir. Alors on va commencer par Flavio, c'est lui donc qui a permis à son équipe de gagner l'épreuve de confort en détruisant les cibles parce qu'il était le seul chargé de lancer les projectiles. Son commentaire sur la victoire, pour moi, prouve son intelligence et prouve que son caractère peut lui permettre d'aller loin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Il y a l'équipe de Rhinocéros derrière ». Et ça, c'est exactement le type de commentaire qui est génial. C'est sympa, c'est collectif, c'est percutant, c'est marrant. Par une simple phrase, il se rend directement sympathique. Et un certain Aurélien, désolé de m'acharner un peu, devrait en prendre de la graine, quoi. Lui, quand il prend la parole, c'est pas pour tenir la jambe à tout le monde pendant un quart d'heure à donner des leçons de vie, en fait. Et puis Shanice, j'ai déjà fait l'étalage de ses qualités humaines dans ma vidéo de pronostic, mais si en plus, elle a le physique et le mental, mais qui peut l'arrêter? Je pense que ça doit être super physique comme épreuve, l'air de rien, pour l'équilibriste. Faut quand même tenir dans une position hyper inconfortable très longtemps. Et puis après, question mentale, la capacité de concentration aussi. Ces plateformes, elles bougeaient pas mal, l'air de rien. T'as intérêt à pas te déconcentrer parce que tu repars du début, donc la pression, elle est quand même assez énorme. Ensuite, pareil, le petit commentaire qui va bien à la fin de l'épreuve. Elle parle de son père, souvent c'est un peu gênant quand les candidats parlent d'un proche décédé. Là, je l'ai pas trouvé du tout malaisante. C'était sobre, sincère, parfait sur toute la ligne. Et d'ailleurs, vu qu'ils ont l'air d'avoir un caractère assez similaire, moi je vois bien une petite alliance Shanice-Flavio avec, pourquoi pas, emmener Vincent avec eux. Et je pense qu'ils sont tous sauf naïfs, donc ils n'hésiteront pas à faire une petite stratégie qui irait dans ce sens. Alors c'est vrai que l'élimination de Candice était le moment fort de cet épisode, et du coup je trouve que ça a un peu éclipsé le fait que Laure a quand même très mal joué. Pourquoi elle a trahi Candice exactement, Laure? C'était quoi son intérêt à faire ça?
Quand Candice leur dévoile son collier à elle et à Maxine, mais du coup elle est en position de force parce que elle crée une alliance en quelque sorte avec une des filles de l'équipe, elle sait qu'elle a un collier, enfin elle a tout pour elle en réalité. Et là qu'est-ce qu'elle décide de faire? Trahir la personne qui lui faisait confiance. Mais pourquoi? Il suffisait qu'elle ne fasse rien, qu'elle laisse le jeu se faire. À ce moment-là, Candy jouait son collier, Magali dégageait, et elle avait les mains propres, alors que là, elle a fait quand même une stratégie assez dégueulasse. Tout le monde le sait, parce que Candice l'a dit, qu'il y avait eu une alliance et qu'elle avait été trahie. Donc maintenant, elle se fait une réputation dégueulasse, alors qu'elle aurait pu juste ne rien faire, juste laisser faire le cours du jeu. Mais non, elle nous a fait une Régis en fait, dans l'île des héros. Régis qui est dans une alliance bien installée avec un des meilleurs aventuriers de koh, mais il décide de trahir. Mais c'était quoi l'intérêt en fait? T'étais quasiment assuré d'aller à l'orientation avec cette alliance-là, pourquoi t'as bougé? Là c'est exactement pareil en fait. T'as voulu prendre le jeu à ton compte, mais pour faire quoi? T'en tires quoi finalement? Alors moi je sais ce qu'elle en tire, hein, c'est que Candice l'agaçait de toute évidence prodigieusement pour faire un truc pareil. Il peut pas en être autrement. Elle en avait marre de la voir s'activer tout le temps sur le camp. Elle doit pas faire grand chose, ça l'a énervé. Voilà, c'est une fois de plus, c'est l'ego. C'est l'ego. Si, je vous assure, au bout de 10 fois, vous allez finir par trouver ça drôle. Et voilà, elle a choisi de voter aux affinités, de voter à l'émotionnel. À mon avis, elle en sort carrément fragilisée. Mais si elle se fait sortir à cause de ça, ça lui apprendra. Hein. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, et puis à la semaine prochaine.